Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance du soir espoir. Voilà, toute purifiée à la sortie du bain. L'appel de la guidance, donc je vous espère en forme. Voilà, on est le 29 mars, c'est aujourd'hui la nouvelle lune. Donc on verra bien ce qui va ressortir. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui résonne pas, toujours pareil, hein. Le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, allez, c'est parti. Ce que vous devez entendre, comprendre. On a la route avec le chemin tout tracé. On te dit cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bon, on est en train de te dire que tu es sur le bon chemin, que ton chemin est tout tracé, que ce qui t'est destiné, voilà. Et là, j'entends tout prêt. Ok? Alors, on te dit de garder l'esprit ouvert, de ne pas te refermer sur toi, d'être tourné vers les autres, d'accord? On a l'argent. Alors, l'argent, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Mais bon, on peut parler de gains, de pertes, peu importe. En tout cas, on te parle de matériel. Ok. Et on a, eh ben écoute, on a la route, le chemin tout tracé, on a le chemin de vie et la persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, détrompe-toi, tu avances, tu changes et tu évolues. Ok, en fait, je comprends ce que l'argent vient faire là en plein milieu. C'est l'aspect matériel de ta vie, en fait. Le fait, on est en train de te souligner, de te surligner au stabilo jaune fluo l'aspect concret. On est en train de te dire que là, tu es en route vers ton destin, mais de manière très concrète. Garde l'esprit ouvert, sois tourné vers les autres, fais un pas après l'autre, et dis-toi bien que là, tu ne stagnes pas. Au contraire. En tout cas, même si tu as l'impression de ne pas avancer, dans l'invisible, c'est en train d'avancer, me dit-on. Ok. Euh, D'accord, l'oracle du quantique, on me dit. Attends, je vais le récupérer. Bon, j'espère qu'on va pas avoir sentimental ce soir. Parce que quand ça commence le sentimental, quand je sais que j'ai deux, trois guidances où il y a du sentimental, ça revient, ça a tendance à revenir. Alors, je sais que ça vous parle. En tout cas, je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous puisque vous me mettez des commentaires, mais c'est que j'ai surtout, des retours de personnes que en accompagnement qui m'envoient des petits messages sur WhatsApp ou par mail. Donc, j'ai aucun doute que ça leur parle. Voilà. Mais j'aimerais qu'il y ait d'autres infos pour les autres. Les saisons un peu pour les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quoi qu'il en soit, là, voilà. Cette voie t'amène directement vers ton destin. C'est vis les expériences. On te dit d'accueillir les expériences nouvelles. Alors j'entends novatrice. Ok. Euh, ok. Fais preuve de persévérance. Et soit, on me dit, soit bien dans la matière. En ce sens, on ne te parle pas de matérialisme là. On te parle de concrétisation. Soit bien dans l'optique de concrétiser des choses. Non, attends, là c'est tout le paquet qui s'est retourné, hein, on va pas le prendre. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Soit dans la concrétisation de tes projets, la concrétisation de ta vie. Ok. Ah, alors attends. Mais on va voir, hein. On a la phase de déclin de l'énergie, la diminution et l'énergie bloquée là. Mais sur le chemin de vie, la persévérance, on te dit même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc, à mon avis, ça te montre ton état d'esprit là. La coupe, elle te montre que peut-être tu es en baisse d'énergie, peut-être que tu as l'impression de n'aller nulle part, d'être bloqué dans une situation. J'allais dire, maintenant on va débloquer, maintenant on va décortiquer. Ok. Et pourtant, regarde, il y a l'intuition et la manifestation avec la boule de cristal. Donc tu as la capacité de manifester. Tu as le soi, le moi supérieur, le soi supérieur. La ligne de vie sacrée, on a eu le chemin de vie, d'accord? On a eu la route
toute tracée qui t'amène vers ton destin. Regarde ça, l'heureux succès. Regarde l'heureux succès. Je pense que, concrètement, je pense que tu penses être complètement bloqué à l'arrêt, que ta situation, elle est, voilà, que c'est en stand-by, que tu vas pas avancer, que ça va pas se débloquer. Eh ben moi, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Le tirage, il te dit que ça va se débloquer. Tes vœux vont être exaucés. Pourquoi? Parce que tu fais preuve de courage. Bon, je vais être honnête avec toi. On te dit là de te retrousser les manches avec la carte du courage. Parce que toi, tu as tendance à te mettre ton armure là, bien mastoc, mais on t'invite à prendre des risques. Alors effectivement, je sens des risques contrôlés, mais néanmoins, il va falloir les prendre, ces risques. Il va falloir t'ouvrir aux autres, il va falloir mettre un pas devant l'autre, il faut aller vers la nouveauté, là, l'expérience, des expériences nouvelles. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, on a le partenariat des âmes sœurs et l'union. Bon, tu verras que n'importe quel jeu que je vais utiliser ces prochains jours, enfin là, depuis quelque temps, à chaque fois, il y a le sentimental qui, tu sais quoi, je crois que ce qui vient vers toi, ce qui est tout tracé, ce qui est ton destin, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que tu es bloqué, alors peut-être soit tu es célibataire, soit tu es dans une relation qui n'avance pas, qui est bloquée, ou il y a une situation qui est complexe, etc. Tu as l'impression que ça va pas se débloquer, tu as l'impression que tu rencontreras jamais personne, etc. Eh ben, on est en train de te dire que, ben non, il y a quelqu'un qui arrive, mais ça fait un moment, je te l'ai annoncé sur la guidance de 2025. À la fin de l'année 2024, je t'ai dit, on a demandé ce que te réservait 2025. 2025 te réserve l'amour. Ok? Quand même en début d'année, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais ça te demande de te prendre des risques, hein. Regarde, immense gratitude, enthousiasme pour la vie. Ok, alors évidemment, on va reprendre les mêmes énergies que la guidance précédente où c'était du sentimental aussi avec le va-et-vient de l'intention, d'accord? Euh, Après, j'allais te dire, je pense que le va-et-vient de l'intention ce serait plutôt le côté du masculin. Sur ce jeu-là, tu vois, on a les féminines et les masculins. On a les énergies yin et les énergies yang, mais on est, comme je vais te le dire toujours, on est sur du général, les rôles sont interchangeables, etc. Mais l'engagement, la promesse, on a un homme qui est dans une oscillation, à mon avis, qui a envie, qui a peut-être peur. Voilà, le statu quo. Peut-être on a quelqu'un qui est dans un immobilisme, et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ça va nulle part, que c'est l'énergie, elle est bloquée, etc. Et pourtant, tu vois, tu as la grande réussite, tu as le festin. Tu as la famille, les amis, les guides, les mentors spirituels. C'est guidé par là-haut, quoi. Ok, ok. Bon, on reprend. Je suis fatiguée de ces jeux, en fait. Parce que j'ai l'impression de te redire toujours la même chose, en fait, hein. À mon avis, il y a des énergies tierces, il y a de la trahison, de la tromperie, de la manipulation, tu vois, il y a des bruits qui sont colportés, ou il y a des personnes qui ont essayé de dissuader, à mon avis, l'énergie masculine et l'énergie yang. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Ok. Pourtant, là, on est en phase de planification pour aller vers l'action avant Marc Préfeu partait. Ok. On a l'aide d'un professionnel, donc peut-être qu'on travaille sur soi, peut-être qu'on demande conseil à un expert, qu'on essaie de comprendre pourquoi les blocages, etc. D'accord? Parce qu'il y a eu séparation. On est en train de te reprendre les mêmes énergies, hein. On peut me parler de thérapie de couple? D'accord. Je vais un peu couvrir, hein. Euh, Là, il y a des rencontres qui aident, à mon avis, à la guérison, la lumière guérisseuse, des changements miraculeux. Alors, je vais... Parce que si tu te souviens, le précédent tirage sentimental,
Jusqu'à la fin, il y avait les deux possibilités. On avait soit le retour de l'ex, soit une nouvelle personne, soit les deux. Je fais un coucou à Marilyn qui m'a bien fait rire en me disant Sonia, en guidance privée, tu m'as bien annoncé le retour de l'ex, mais là, les deux, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas un truc comme ça m'a fait rire, hein. Il y a le grand cap, hein, il y a la reconnaissance et la célébration. Il y a quelqu'un qui était pieds et poings liés, qui était dans une mentalité de victime, qui était enfermé dans quelque chose, ça a pris du temps, là, qui retrouve son pouvoir, là, et qui passe à l'action. Et c'est la voie de l'honneur. Bon, c'est le retour d'un ex là. Voilà. Là, en tout cas, ce jeu, il est clair, contrairement à l'autre où c'était ambigu. En tout cas, il y avait les deux possibilités, hein, mais ça parlait à une certaine catégorie de personnes, hein. On a à mon avis, il y a eu une séparation. Voilà. Il y a une séparation, mais soit on décide de faire une thérapie de couple, soit l'un des deux protagonistes eh ben, va consulter un thérapeute pour essayer de comprendre ses blocages, pour essayer de comprendre la séparation, la perte, etc. Il y a de l'aide. La personne, elle sort d'une mentalité de victime, en tout cas, elle sort de son immobilisme pour passer à l'action et puis se reconnecter. Pour moi, le chemin, de toute façon, on a démarré avec le chemin tout tracé. Mais là, avec la carte de l'argent, je t'ai dit, pour moi, ça met l'accent sur la matérialisation, l'action, tu vois. Par rapport à un long chemin avec beaucoup de persévérance, ça demande de sortir des sentiers battus, ça demande d'avoir le courage d'arrêter. On a quelqu'un là, oui, peut-être, mais et est-ce que pas, on a des peurs clairement. Donc, on préfère rester immobile, mais on réalise là que peut-être on réalise les tromperies, les manipulations peut-être d'un entourage, les bruits qui ont pu... ouais, manipulation. Peut-être que le partenaire en question, pour moi c'est plutôt masculin, mais se rend compte que ben il a quand même été grandement manipulé et là il est en train d'ouvrir les yeux. Écoute, ben si ça te parle et que ça te concerne, je te le souhaite. Voilà. Il y a un grand cap là qui est passé. Bon, ok. Ok, on est encore sur du sentimental. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages un peu? Des messages un peu plus, j'allais dire traditionnels, pour les personnes qui attendent pas l'ex. Enfin, là, c'est pas le coup que tu l'attendes ou pas, hein. C'est que là, il revient. Donc, tu verras hein, comment ça résonne, hein. Ben, qu'est-ce que je vais te prendre, hein? Ah, lui, bon, on va voir. Je vais essayer de pas trop l'utiliser longtemps parce que il y a trop de cartes dans ce jeu. Il y a beaucoup de personnages, des fois, ils m'embrouillent. Je verrai. S'il m'embrouille, je te le dirai. À chaque fois, je dis je vais lever certaines cartes et jamais je le fais. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, des choses? Non. Il y a la famille, tu vois, qui est mise en échec ou qui a été mise en échec. D'accord? Ça peut expliquer peut-être la rupture hein, à la base. Hop là. On a le passé avec, tu vois, ça c'est l'ado qui gaspille son argent là, ou qui a des pannes, qui a des galères financières là. Euh, c'est comme si on était en train de me dire que par rapport au passé, à mon avis, il y a un truc familial où il y a eu un échec là. Il y a un passé qui n'était pas porteur, tu vois, qui n'était pas abondant, je vais y arriver. Euh, Tu vois, on voit la panne de voiture, le téléphone cassé, euh, la panne de sèche-linge, là. Euh,
Et ça a provoqué beaucoup de tristesse. Il y a eu des pertes. En fait, ce que ça me... Il y a eu des pertes aussi, à mon sens, matérielles, tu vois. Ça corrobore avec l'argent hein, du départ. Hein. Où il y a eu une situation, où il y a eu une histoire d'argent au milieu. Quelque chose qui a fait défaut, qui a mis en échec. Soit ça a mis en échec ta famille, soit c'est une famille qui a mis en échec quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Ça a mis à mal, ça a mis de la tristesse, ça a mis à mal même l'aspect travail, organisation, planning. Euh, c'est comme si ça avait bouleversé en fait tous tes plans de vie, toute ta vie. Voilà, toute ta vie. Est-ce que je les prends les personnages là? Je vais pas prendre les âges. Euh, on me parle d'un masculin là, on va voir. Là. On a bien eu une trahison. D'accord, hein. On va voir, il y a des messages là. Alors ça peut être aussi des choses qui ont été dites, oups là, qui ont pu te trahir. Alors on a l'homme, on a la femme, on va voir. Oups là. On a l'amitié, on va voir. Oups là, regarde, on a la rupture. Alors attends, je prends pas tout parce que on a une femme plus âgée, beaucoup plus âgée. Là, c'est la mamie, tu vois, qui entre en ligne de compte. Il y a des choix à faire. Oups là. Alors, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Il y a une situation où il y a eu, il y a eu un aspect financier. Je ne sais pas comment te... Il y a eu un aspect financier où il y a la notion d'argent qui entre en ligne de compte, là. Euh, je fais une autre ligne. Ok. On a la sérénité. On a la saison de l'hiver. Oups là. On a à nouveau la passion. On a eu la mamie, on a le papy. On a un couple, parce que c'est exactement les mêmes âges. Je veux pas dire, voilà, juste je situe. On a un couple, la même tranche d'âge, enfin plutôt jeune. Pas des ados, tu vois, des adultes. Et on a un couple de papy-mamie. Style, les papy-mamie, c'est entre... Te vexe pas, 65 ans, c'est jeune, mais c'est jusqu'à 95 ans, tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis papy-mamie, je parle plutôt de posture de grands-parents, d'accord? On va pas t'offusquer, hein. Portage, j'aime pas trop les âges là. Attends, il y en a trop là. Là. Il y a un retour, hein. Il y a un retour pour moi. Il y a un retour. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Comment je peux t'analyser la situation? Pour moi, l'échec, la rupture, là, ça tombe sur le masculin. Peut-être que c'est lui, son attitude qui a engendré un froid avec l'hiver, tu vois, qui a mis une période de froid. Pour la féminine, il y a eu beaucoup, beaucoup de tristesse et on a une féminine qui, à mon avis, euh, pardon, a dû se concentrer sur l'aspect matériel de sa situation pour s'en sortir en fait. Euh, pour moi, alors la trahison avec le passé, pour moi c'est plutôt, c'est retombé ça dans une précédente guidance, voire plusieurs. C'est plutôt une femme d'un certain âge
qui a eu une influence par rapport à la rupture et qui visiblement a engendré une sorte de trahison, là, a planté un coup de couteau dans le dos. Il y a une sorte peut-être de, comment te dire, chantage euh, par rapport aux économies là de l'ado. L'ado là, il tombe sur le papy. C'est comme s'il y avait une sorte de chantage affectif un peu, alors j'allais dire concret ou subtil, euh, que ça mettait en échec. Tu vois, on peut tout à fait avoir la posture de quelqu'un euh, qui est manipulé, peut-être soit par ses parents, soit par ses grands-parents, soit euh, où il y a eu un truc de famille, une histoire de famille là. Il y a eu une histoire de famille qui a engendré une rupture. Et pourtant, j'ai l'impression que il y a quelque chose là qui. Je vais attends parce que je veux rester. Le problème, tu vois, c'est qu'à force de faire des tirages et que ça ressorte toujours la même chose, je me demande des fois si je manque pas un peu d'objectivité parce que j'ai toujours les énergies en tête, hein. Au niveau de ton travail, on me dit que tu as des gens qui te soutiennent ou qui vont te soutenir. On me parle aussi de famille d'âme et on me parle de sérénité. D'accord, au niveau du boulot, pour moi, c'est cool, c'est chouette. D'accord? Je vais aller un peu creuser. On a la notion de voyage. Non, tu vois rien? Ah, bref. De voyage, d'académie. Ah, on a la notion de rencontre aussi. Et ça tombe sur la rupture, là. On a la main, on a la protection. On a la protection sur quoi? On a la protection sur ça, tu vois, la maladie, mais c'est aussi l'adversité, la méchanceté. Ok, il y a du silence, on se tait sur une situation. Il y a quelque chose qui est tu. Ça ressort, hein, comme la précédente guidance. À l'été, on me parle de l'été. Ben, à l'été, il y a la chance. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a une connexion, une reconnexion. S'il n'y a pas une connexion, une reconnexion, c'est que tu fais une nouvelle rencontre après cette période de péripéties qui t'a mise dans la tristesse, dans l'échec, etc. Tu verras de toute façon si ça te parle par rapport à la configuration, par rapport à l'intervention d'un couple de personnes âgées. 95 ans, c'est âgé, je suis désolée, je peux pas te dire un couple de jeunes. Euh, Là, il y a une rencontre. Alors, c'est soit tu revois ton ex et vous vous remettez ensemble et peut-être que vous le dites pas tout de suite, hein, soit tu fais une rencontre. Il y a une rencontre. Il y a quelque chose, hein. Et qu'est-ce que je peux te prendre d'autre pour essayer un peu de décortiquer je vais te prendre l'oracle que ma fille m'a fait cadeau. Pour mon anniversaire, la destinée des flammes jumelles, peu importe le lien, et on le prend avec légèreté. Ok. Moi qui voulais pas rebasculer dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Rencontre prochaine? Rencontre prochaine. Alors avec qui? Avec quelqu'un que tu connais déjà, quelqu'un de ton passé, un ex, ou avec une nouvelle personne? Si on pouvait avoir un peu plus de précision. Eh ben, tu as le libre arbitre, tu as le choix. Eh ben, tu sais quoi? Autant tu as les deux qui reviennent, ce que je t'ai dit hier ou avant-hier, là. On a le choix, on a le libre arbitre. Et on te dit confiance, hein. Vas-y, hein, et lance-toi, hein. Allez.
Bon, quoi qu'il en soit, c'est ta flamme jumelle. En tout cas, la personne que tu rencontres, c'est une personne avec qui tu as un lien d'âme. C'est une personne avec qui vraiment tu sens qu'il y a un truc qui se passe ou qui est là depuis toujours. Euh, ok. Je t'ai parlé du contexte familial. On a les blocages de la mémoire transgénérationnelle. Donc, la rencontre est prochaine, mais après beaucoup d'attentes et beaucoup de solitude. Il y a eu des secrets et des non-dits, le fameux chute. On a une féminine qui s'est complètement refermée, qui s'est bloquée, mais à qui on dit confiance, parce qu'il y a la libération là, des blocages. Là, incessamment sous peu, j'entends. Et le développement spirituel. Ok, donc j'aurais tendance à te dire c'est quelqu'un du passé. En gagnant souplesse, il y a quelque chose qui s'assouplit et il y a la fusion. On s'assouplit, on va vers la fusion. Donc, regarde les loups. Regarde les loups autour. Des énergies tierces, il y en a et ça entoure la relation, hein. Et ces énergies tierces-là, ces loups autour refusent le changement et manipulent pour que il n'y ait pas de changement positif. C'est fou, c'est très parlant, c'est pourtant il y a une croissance personnelle qui s'opère hein, dans cette configuration pour aller vers quoi? Pour aller vers l'harmonie. Eh bien, conclusion, gestation, nouveau projet. Le temps s'est écoulé, à mon avis, ça a pris beaucoup de temps. Ok. On est passé, donc c'est bon, allez, c'est un ex. On est passé par la nuit noire de l'âme. Alors, je n'exclus pas qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui te tourne autour aussi parce que je le sens, d'accord? Mais à mon avis, c'est une relation où on est passé par la nuit noire de l'âme, il y a eu de l'attente, il y a eu des énergies tierces, il y a eu des blocages, etc. Et pourtant, il y a la réunion du couple là. Il y a la réunion du couple parce que, et regarde, on te confirme la réconciliation. Je ne vais pas plus loin. Réconciliation. Avant, on était dans le déni, on ne voulait pas voir. Donc, si on te parle de réconciliation, je vais te confirmer que c'est le retour d'un ex. Voilà. Euh, ok. Alors, parce que je suis têtue, là, tu es d'accord que c'est un oracle sentimental. Donc forcément, pas de surprise, ça peut que être du sentimental. Parce que je suis têtue, je vais te prendre l'oracle au quotidien pour te donner des messages, j'allais dire concrets, j'allais dire cartésiens, du quotidien, voir si on a d'autres choses. Alors, on a un peu de lecture pour vous cultiver un moment de peine passager qui te dit en fait que là, tu es dans un processus de, de, de compréhension. Tu es, je pense que tu lis beaucoup pour te cultiver, pour comprendre des expériences des uns et des autres, des personnes qui ont pu passer par le chemin que tu empruntes. On a là ça peut être une personne ou une énergie, un ange gardien, tu vois, un défunt euh, qui, euh, qui peut être là pour servir d'intermédiaire. Tu peux obtenir des réponses dans des ouvrages que tu lis. Euh, on te dit de surveiller les synchronicités, d'accord? Et là, on te dit que tu es passé par un dur moment, mais que la peine, elle ne durera pas. Je pense qu'il y a une situation qui t'a attristé, qui t'a blessé, mais que tu en tires les leçons, en fait, les leçons de ce qui a causé ton chagrin.
Là, tu vas reprendre le cours normal de ta vie et tu prends davantage conscience de la notion de responsabilité, ta propre responsabilité, mais la responsabilité des uns et des autres, d'accord? Donc c'est très intéressant cette carte-là. On a le deuil fait partie du cycle de la vie, d'accord? Hein. Ça me parle effectivement de la période de deuil ou de séparation. Ça pourrait être cohérent là. Mais on te dit que le dur moment a passé. Dès que ce dur moment sera passé, ta vie va rentrer dans l'ordre et tu pourras continuer à vivre normalement. Il y a ce temps de méditation, de respiration. Il y a eu peut-être une période de solitude où tu t'es senti complètement abandonné, mais là, tu arrives à la croisée des chemins, tu as le pouvoir de choisir. On ne peut rien t'imposer. Tu as le libre arbitre là. Tu fais pas d'erreur, tu fais que des expériences. Ok? À nouveau, un peu de lecture. Écoute, tu peux avoir des renseignements dans des bouquins. Euh, Tu verras, tu peux avoir des messages. Euh, on peut me dire qu'en ce moment, financièrement, tu fais simplement attention à j'entends à tes économies. En tout cas, tu fais attention à ne pas dépenser plus que de raison. C'est rigolo. Et on a l'argent est un outil. Donc, on m'annonce quand même que tu es dans une période là de assez responsable au niveau du matériel. Tu gères bien tes finances, tu fais attention, voilà, c'est plutôt pas mal. Écrivez, compilez vos rêves. Peut-être que tu as des projets. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu fais attention d'un point de vue matériel là. Tu vas recevoir des réponses à tes interrogations. Sois attentif, attentive à tes rêves aussi. Et peut-être que tu sondes un peu ton inconscient là. Je te dis, je te redis, sois attentif, attentive aux synchronicités, aux messages que tu reçois de la vie. Ok? Prends le temps de bien t'oxygéner là. Euh, Prends le temps pour y voir plus clair. Il y a une situation qui peut-être t'a mis un peu hors de toi. Il y a une période où là, ça a été compliqué. Peut-être que ça t'a amené justement à développer des compétences, des connaissances au niveau du bien-être, de la méditation, j'entends cohérence cardiaque, etc. On a eu les vacances avec l'autre jeu, on te parle de voyage en vue là. Alors, voyage en vue, c'est pas que le voyage, c'est aussi le fait de sortir des sentiers battus. Tout à l'heure, on te disait qu'il fallait aussi prendre des risques. C'est peut-être ça. On te dit que là, il va falloir sortir des sentiers battus, de ta zone de confort. Et on te dit d'aller vers l'extérieur. On te dit, ben voilà, si tu as des invitations, si tu as des propositions, des occasions, saisis-les. Euh, Sors, bouge, parce que tu vas vers la récolte là. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers toi. Tu tires enseignement et on a beaucoup les livres. Est-ce que tu as en tête de peut-être de reprendre une formation? Je dis reprendre. De te former dans quelque chose? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire? Est-ce que tu es quelqu'un qui analyse et qui décortique les choses? Bienvenue au club. Euh, je sais pas. Est-ce que tu rencontrerais pas quelqu'un, je te lance ça comme ça, dans un lieu culturel? Tu sais, une médiathèque, une bibliothèque, un musée, euh, je sais pas. En tout cas, le milieu des bouquins, euh, ça veut dire quelque chose pour toi, ou ça a une importance, ou ça va t'apporter une réponse. Si tu n'aimes pas lire, si tu es allergique à la lecture, il y a peu de chances que la guidance elle s'adresse à toi. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Ou on peut me parler de formation, on peut me parler d'enseignement, tu verras. Bon, on a un voyage ou des déplacements à prévoir là. Là, il y a des déplacements. Il y a des visites, il y a des occasions, des invitations. En tout cas, là, peut-être justement, tu réfléchis un peu à budgétiser parce que ou t'as la bougeotte et on te dit c'est bien d'avoir la bougeotte.
C'est une période en tout cas qui s'annonce beaucoup plus speed. Euh, J'adore Place à la Renaissance, moi je l'adore celle-là. Place à la Renaissance, les temps difficiles sont terminés. Donc ça a été compliqué hein, pour toi, là, mais on a voulu abattre l'arbre. Regarde, mais la pousse, elle est bien là. Hein. Ok, et regarde, période d'investissement favorable, là, tu ascensionnes, quoi. Je rassure ça, l'univers a un cadeau pour toi. Mais génialissime, hein. On te dit que l'univers t'a entendu, même si tu crois le contraire. Je vois dès le début, tu penses que tu stagnes, que ça va jamais bouger, que tu vas jamais t'en sortir. Écoute, moi j'ai envie de te dire, alléluia, il y a pas, je me suis dit, si on a la carte du ton âme sœur, je le crois pas, j'en peux plus. Tu as vu ce que je viens de faire? Je suis en direct live. J'allais te dire, si on a la carte de l'âme sœur, je me pends. On a le sentimental aussi. Bon, écoute-moi. On te dit de garder l'œil ouvert qu'une personne de ton entourage t'observe. On a quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi. On a quelqu'un qui est là et qui peut-être sait pas comment faire. On te dit de t'ouvrir à l'amour, aux possibilités de rencontres, de dire oui aux invitations. On te dit que ta vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Et on t'invite à parler avec ta sensibilité, à exprimer tes émotions. Et on te dit l'élu de ton cœur ne se trouve pas loin. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit un ex, quelqu'un que tu connais déjà ou quelqu'un que tu ne connais pas, on a en tout cas quelqu'un qui t'observe de loin. On a quelqu'un qui sait peut-être pas comment faire pour venir, revenir ou t'avouer des sentiments. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je peux te dire? Bon, on a eu quand même la réconciliation, etc. Tu verras bien. Ok. La clé, ce que j'ai envie de te dire, la clé, c'est que toi, tu sortes de cette période de deuil, de cette période de tristesse. La clé, c'est que tu te mettes en mouvement. Mais je crois que tu l'es déjà en fait. Je crois que avant tu étais prostré dans ta tristesse et dans ta caverne là, et là en fait tu bouges. Peut-être que tu es plus dans la posture. Et ben, alors ça me fait rire parce que j'ai employé cette expression il y a pas longtemps. Je disais, je suis dans la posture yes man. Je sais pas si j'en avais parlé déjà sur une guidance. Le film avec Jim Carrey. Alors Jim Carrey, je l'adore. Bon, Yes Man, c'est pas le film que j'aime le plus. Si je dois classer dans l'ordre, c'est Bruce Tout-Puissant, c'est Menteur. Mais Yes Man, il est très rigolo. La posture de Yes Man, c'est la personne qui va dire oui à tout, mais dans le sens oui à la vie. Et quand bien même en disant oui aux opportunités qui se présentent, il y a des choses un peu, comment dirais-je, qui vont être un peu, qui vont l'emmener dans des trucs un peu catastrophiques d'un premier abord. Tu te rends compte qu'au final, il sort des sentiers battus et c'est là qu'il va se connecter avec la bonne personne dans sa vraie vie, etc. Et ben, j'ai envie de te dire, connecte. Si tu l'as pas vu déjà, Yes Man, regarde-le. Ça va te faire rire. Connecte-toi à ça, en ce sens, dis oui à la vie, vois tout ce que tu as à expérimenter comme des enseignements. euh, et tu penses que l'univers il t'a pas entendu et l'univers il t'a entendu. Il y a quelque chose de beau. Donc que tu te reconnectes avec un ex ou que tu rencontres quelqu'un qui est là, tu vois, je te disais ah ça fait du bien, il n'y a pas du sentimental, devant toi je le coupe, comment te dire? Donc il y a le sentimental là. Euh, je crois que toi, tu es dans la posture maintenant, je décide de me remettre à vivre et puis qui même me suivent. Et tu as tu fais très très bien et tu as tout à fait raison. Et je termine avec le vieil indien parce que depuis tout à l'heure je l'entends, le vieil indien. Ah là là. Et on en a deux. Le vieil indien, il te dit quoi? Il te dit contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Tu vois la métaphore? Je sais. Et on a le vieil indien dit beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature, et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu?
Magnifique. Tu sais quoi, je vais même pas te l'argumenter là. Je te lis le dos de deck parce que mon regard se pose. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voit forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Bon, écoute, que ceux qui ont des oreilles entendent, d'accord? Tu prendras ce que tu as à prendre. De toute façon, de toute façon, tu sais quoi? Je n'ai aucune même mise sur quoi que ce soit. Quand bien même j'aurais vraiment envie de te sortir des messages autres, si c'est du sentimental qui doit sortir, c'est que c'est du sentimental qui doit sortir. Donc je suis désolée pour les personnes qui sont pas concernées, mais voilà, c'est comme ça. Moi je m'exécute et je te transmets les messages qui sortent. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle soirée, je te souhaite un beau week-end. Voilà, et puis prends bien soin de toi, et puis écoute, mets-moi dans les commentaires si, si tu rencontres l'élu de ton cœur, d'accord? Moi, je te dirai, si, promis, si je rencontre l'élu de mon cœur, je te mettrai dans les commentaires, je te le dirai. Ciao, ciao. Allez, bisous à tous.